L'année 2025 a été très enrichissante et très importante pour moi et pour mon accompagnement. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 10 leçons que j'en ai tirées à force d'accompagner des hommes à transformer leur physique, à construire un physique athlétique, musclé, dessiné pour changer leur vie. J'en ai tiré des leçons sur l'entraînement, j'en ai tiré des leçons sur la nutrition, sur la psychologie, l'état d'esprit à avoir pour réussir. Et je vais te donner un petit peu les points qui font la différence entre ceux qui ont le plus de résultats et ceux qui en ont un petit peu moins. Et toutes ces leçons-là, bien sûr, ça correspond à des conseils à appliquer pour 2026. Et moi-même, je vais changer certaines choses en lien avec ces 10 constats que j'ai pu faire. Avant ça, il faut que je te donne rapidement du contexte. Moi, je m'appelle Clément. Si tu ne me connais pas, je suis coach sportif. Ça fait 6 ans que je coach des personnes en ligne, des hommes, des femmes. Aujourd'hui, j'ai juste un programme d'accompagnement pour les hommes qui ont entre 28 et 45 ans environ, c'est les âges des personnes que je coach, qui ont des jobs à responsabilité, qui n'ont pas énormément de temps dans leur semaine et qui veulent changer de physique pour se sentir mieux au quotidien. Et ces hommes-là, je les accompagne sur plusieurs mois avec quelque chose de très complet. Suivi, entraînement, nutrition, tout. Clairement, je ne peux pas tout te résumer dans cette vidéo, mais je t'en parlerai un petit peu à la fin. Je prends très peu de personnes chaque mois pour assurer une qualité de suivi tellement proche et tellement efficace que tu es obligé de réussir quand tu rejoins mon accompagnement. En tout cas, c'est la mission que je me suis donnée. Et ça fait 1 an et demi que je le fais. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à développer cet accompagnement Sport Self sur plusieurs mois avec quelques hommes pour vraiment les transformer de A à Z. Et c'est clairement la meilleure façon de coacher que j'ai trouvée parmi toutes celles que j'ai testées depuis maintenant plus de 6 ans, que ce soit sur le plaisir que j'y prends, que ce soit sur les relations humaines que je crée et que ce soit sur les résultats apportés aux hommes qui me font confiance. Dans cette vidéo, donc, les 10 leçons vont être des constats qui résultent de cette année, 7, pas le nombre 7, mais vraiment cette année, l'année 2025, autour de l'accompagnement en ligne. C'est une année où j'ai fait que ça. J'ai pas pris de pause, j'ai pas pris de vacances, 7 jours sur 7, j'étais en train d'accompagner des hommes, c'était un choix. Je voulais développer à fond cet accompagnement, assurer un service millimétré. Je suis assez satisfait, très satisfait même des résultats, mais il y a des petites choses à améliorer, des petits constats que j'ai faits, et c'est justement le but de cette vidéo. Donc je me suis noté 10 points sur lesquels je vais revenir. Concernant les résultats des membres de l'accompagnement, j'ai remarqué que ceux qui s'engagent pour les bonnes raisons ont plus de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour rejoindre mon accompagnement, moi je veux m'assurer avant que j'ai vraiment envie de travailler avec toi et que je vais t'apporter des résultats. Pour ça, je discute pas mal avec toi avant de te proposer de rentrer dans l'accompagnement. Je procède à 1, voire 2, voire 3 appels de candidature pour vérifier plein de points en amont. Ensuite, je te présente l'accompagnement et puis tu me dis si ça te convient, si on y va ou si ça ne te convient pas. Au final, j'ai remarqué qu'il y avait 2 grandes catégories d'hommes à ce moment-là, au moment de prendre une décision. Il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, que ça leur correspond et qu'ils ont vraiment envie d'avoir des résultats. Ces hommes-là, ils me disent « Ok, ça me convient parfaitement, j'y vais, let's go, on va aller chercher les meilleurs résultats possibles, je suis trop content, on fonce. » Ces hommes-là, ils ont tous des super résultats et pour la plupart, peut-être même tous, je dirais, ils atteignent leur objectif qu'on s'est fixé ensemble avant la fin de l'accompagnement qu'on a déterminé ensemble, de la durée qu'on a déterminée ensemble. Ça arrive souvent, voire même tout le temps. Parce que ces hommes-là, en fait, ils veulent tellement réussir. Ils savent tellement ce qu'ils veulent. C'est tellement ancré au fond d'eux qu'ils mettent en place les actions pour y arriver. Dès que je vais leur donner un conseil, ils vont l'appliquer à 300%, ils vont y aller à fond. Forcément, ils vont avoir des résultats très rapidement et des top résultats, quoi. A l'inverse, il y a une autre catégorie d'hommes, et je ne vais pas du tout les blâmer, ce n'est pas du tout l'idée. C'est des hommes qui ont un peu moins confiance, que ce soit en eux, en moi peut-être, en mon accompagnement, en ce qu'on peut trouver sur Internet aussi, et ça c'est tellement légitime. Si tu savais le nombre de fraudes qu'il y a, de personnes qui veulent t'accompagner, même sans parler d'accompagnement, des applications, des compléments alimentaires, il y a tellement de moyens d'avoir des mauvaises expériences aujourd'hui.
que c'est peut-être des personnes qui ont eu des mauvaises expériences pour la plupart, ou qui ont peur d'en avoir, qui connaissent quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences peut-être, et c'est des hommes qui sont assez réticents, et du coup qui ne s'engagent pas vraiment. C'est des hommes qui réfléchissent plus à « et qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas ? Et qu'est-ce qui se passe si ça marche pas ? Et qu'est-ce qui se passe si… parce que oui, je vois les gens se transformer sur ton programme, mais moi je suis différent, pour moi ça va pas marcher. » C'est vrai que si tu réfléchis comme ça va pas marcher. Et ces hommes-là, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de les rassurer en leur disant « mais voilà, ça va marcher parce que voilà ce qu'on va mettre en place, il n'y a aucune raison que ça marche pas, et si ça marche pas, t'inquiète pas, on va trouver la solution pour que ça marche. » En fait, j'étais vachement dans le fait de les rassurer, ce qui potentiellement pour certains au final les faisait passer à l'action, mais toujours un peu en restant sur la défensive, en envisageant du moins le scénario numéro 1 selon lequel ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas ? Donc forcément, en réfléchissant comme ça, tu conditionnes ton cerveau à ce que ça ne fonctionne pas. Donc quand tu as des actions à mettre en place, tu vas les mettre un peu sur la défensive, un peu avec de la retenue, parce qu'au moins si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ce qui fait que tu n'as pas énormément de résultats. Ou alors tu en as, mais moins que si tu avais été à 300%. Donc ça, c'est quelque chose que je prends en compte, et je me dis maintenant que les hommes que je ne sens pas vraiment prêts à s'engager à 300%, au lieu de les rassurer, je leur proposerai juste de revenir plus tard, potentiellement. Parce que s'engager pas pour les bonnes raisons, c'est pas forcément une bonne solution. Ça, c'est la première grande leçon que j'en ai tirée, qui est, selon moi, très importante. Ensuite, deuxième leçon que j'ai tirée de cette année 2025, c'est que passer à l'action, ça libère d'un poids. J'avais un peu la croyance que les personnes qui allaient rejoindre l'accompagnement allaient être un petit peu stressées, un petit peu, stressées, inquiètes, anxieuses, parce que forcément, tu investis une certaine somme d'argent pour commencer l'accompagnement, et finalement, pas du tout. En fait, c'est totalement l'inverse. Ces personnes-là, quand je leur demande directement comment tu te sens, ils me disent tous je me sens libéré, je me sens fier, je me sens avancé, je me sens bien. Et moi, je ne comprenais pas. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai investi en moi ces dernières années des sommes à 5 chiffres, là, sur les 2 dernières années. Et j'ai eu la même sensation. Même si c'était un gros investissement financier. C'est pas confortable, hein. C'est jamais confortable de sortir la carte bleue, de payer quelque chose. Mais en fait, là, tu payes pour gagner du temps, tu payes pour changer ta vie. Donc moi, j'aime pas dire tu payes d'ailleurs, je dis tu investis. Parce que quand tu investis, c'est que tu te délestes sur le moment d'une certaine somme d'argent pour derrière en récolter les fruits toute ta vie. C'est vraiment le principe de mon accompagnement, c'est comme ça que je l'ai construit. Et forcément, tu te sens avancé. À partir du moment où tu t'engages, que ce soit financièrement, contractuellement, peu importe, où tu me dis « oui, let's go, on y va », en fait, tu te sens libéré parce que tu sais que tu avances enfin vers ton objectif, que tu es en train de mettre le coup d'accélérateur vers ton objectif et que dans 3, 4, 6 mois, tu l'auras atteint et tu seras un nouvel homme, et ça pour toute ta vie. Donc en fait, ça procure une grande sensation de plaisir, le fait d'investir en soi, et c'est pas forcément ce que j'avais imaginé. Et du coup, c'est cool parce que ça donne un max de motivation dès le début, et c'est ça qui fait que les personnes vont chercher des résultats rapides. Et au-delà de ça, en fait, je me suis rendu compte que ce qui faisait que les personnes étaient parfois un peu malheureuses, un petit peu mal à l'aise dans leur corps, anxieuses, etc., c'est pas le fait de ne pas avoir atteint son objectif. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir le corps parfait. C'est le fait de ne pas être bien dans son corps et de ne pas avancer. Parce que si t'es pas bien dans ton corps, mais que tu sens que tous les jours tu te rapproches un petit peu plus du corps que tu veux, tu te sens bien, tu te sens confiant, tu te sens à l'aise. Alors pas à 100%, mais tu te sens déjà beaucoup mieux parce que tu sais que ce que tu es en train de mettre en place, ça te sert à avancer et ça te rapproche chaque jour de ton objectif. Et c'est ce qui se passe quand tu rejoins un accompagnement. Je dirais que tu as une confiance en toi très élevée au bout de 3-4 semaines. Et non pas 6 mois, 10 mois, 12 mois, ce qui serait nécessaire peut-être à atteindre ton corps de rêve. Donc rien que le fait d'avancer, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Troisième leçon, la valeur réside dans le suivi et l'information ne vaut rien. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte à force de faire des interviews avec les membres de l'accompagnement une fois qu'ils ont terminé. Je leur dis, c'est quoi qui t'a le plus plu, qui t'a le plus aidé ? 100% du temps, c'est le suivi. C'est le fait d'avoir quelqu'un derrière soi, le fait d'avoir
quelqu'un qui te motive, de savoir que quelqu'un regarde toutes tes séances, te fait des retours quand il y a besoin, analyse ta progression, est là derrière toi pour ajuster ton plan si jamais il y a besoin. Et c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que l'information ne vaut rien. Le programme d'entraînement que je fais, alors oui, il est super personnalisé, il est vraiment top pour chacun, mais si tu te creuses les neurones, si tu passes des heures et des heures à rechercher des choses, que tu t'aides un petit peu de Google, ChatGPT, même si c'est pas ultra fiable, mais ça peut t'aider, tu peux trouver des bons programmes. Tu peux comprendre la nutrition, comment ça fonctionne. Tu peux avoir l'information. C'est pour ça que je te dis, l'information ne vaut rien tant que tu ne l'implémentes pas de la bonne manière. Et donc, toute la valeur réside dans le suivi. Je ne sais plus qui m'a dit cette phrase en interview, je crois que c'est Ghislain qui me l'a dit pour la première fois. La valeur réside dans le suivi, et ça a résonné en moi, et c'est vrai. C'est pour ça que depuis, j'ai décidé de te donner l'information. Alors oui, tu as quand même des informations assez confidentielles que je réserve pour les hommes que j'accompagne, mais j'ai décidé de donner un max d'infos, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, sur plein de vidéos offertes, parce qu'en fait, c'est pas ça qui va te faire avoir des résultats. L'info, tu peux la trouver. Si vraiment tu voulais t'en servir, tu l'aurais déjà mise en place. Toi, ce qu'il te faut, c'est un suivi. Et c'est ça qui fait que tu as des résultats à coup sûr. Donc ça, c'est aussi une troisième leçon. Et c'est pour ça que je ne propose plus jamais de simples programmes. Avant, je pouvais proposer pour des personnes qui ne voulaient pas s'engager sur l'accompagnement, je peux te faire un programme, un plan alimentaire, 1 heure de coaching. J'ai totalement arrêté. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Les personnes vont être investies au début, puis comme il n'y a pas de suivi, ça va pas marcher. Donc j'ai totalement arrêté ça. Quatrième leçon, beaucoup d'hommes ont un mauvais rapport aux chiffres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vachement remarqué, principalement chez les hommes qui ont perdu pas mal de poids, donc de gras, qui se sont retrouvés avec un physique plutôt mince pour la première fois de leur vie et qui ont envie de reprendre du muscle, mais qu'ils ont un très mauvais rapport psychologique avec la balance. C'est quelque chose qui freine des personnes, qui font que beaucoup d'hommes abandonnent. Dès qu'ils reprennent un petit peu de poids, ils sont en panique. Et le poids, c'est vraiment un indicateur qui joue en ta défaveur. Si tu lis tes émotions aux chiffres qui sortent sur la balance tous les matins, tu vas être malheureux toute ta vie. Donc moi, la première chose que je fais dans l'accompagnement, c'est faire un rendez-vous avec chacun des hommes qui rentrent dans l'accompagnement en leur expliquant que on ne lit pas ses émotions aux résultats sur la balance. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en discuter, mais c'est la première chose. Sinon, t'es cuit d'avance. Tu vas passer des mauvaises journées alors que tu auras juste pris un peu d'eau, que tu auras juste pris un peu de muscle et que toi, tu crois que tu as repris du gras. Donc il y a plein de choses à mesurer qui sont beaucoup plus pertinentes que ton poids et j'insiste de plus en plus sur ça dans l'accompagnement parce que ce qu'on veut, c'est être bien dans son corps, aimer le reflet qu'on renvoie et pas le chiffre sur la balance. Le chiffre sur la balance tout seul, il ne veut rien dire. Et si toi, tu te pèses tous les jours, que ça conditionne si tu passes une bonne journée ou pas, il faut vite que tu changes ça. Et je peux t'aider. Voilà, ça c'est la quatrième leçon. La cinquième leçon, c'est que la transformation dépasse le physique. Je t'avoue que moi, je suis très intéressé par tout ce qui est se développer personnellement. C'est-à-dire que je veux être la meilleure version de moi-même dans tous les domaines. Le sport, la santé, les relations, la famille, l'activité professionnelle, tout. Je veux atteindre des hauts niveaux dans tout. Je suis exigeant avec moi-même et c'est un peu mon objectif de vie. Et je trouve que quand tu veux avoir un bon physique, transformer ton physique, être fier dans ton corps, être fier de ta transformation, c'est pas juste changer de corps. Et ce qui me fait très plaisir, c'est que j'ai énormément de retours des hommes que j'accompagne là-dessus. Encore hier, Janvier, qui me disait qu'il se servait de ce qu'il apprenait dans l'accompagnement pour le transposer dans d'autres domaines de sa vie et devenir meilleur, notamment au travail. Ça m'a fait super plaisir. C'est super important pour moi d'utiliser la transformation physique comme un moyen d'être plus confiant dans ta vie et donc de réaliser des plus grandes choses. J'ai plein d'exemples d'hommes qui ont rejoint l'accompagnement, qui ont commencé par transformer leur physique et qui derrière ont changé leur vie grâce à cette transformation physique qui a changé déjà leur identité. Parce que ce qui compte, c'est comment toi tu te perçois. Si tu te perçois comme un flemmard qui fait rien, qui bouge pas, ça va être le cas dans tous les domaines de ta vie. Par contre, si tu utilises le sport et que tu transformes ton physique, tu vas totalement changer tes croyances et ton identité. Tu vas devenir quelqu'un qui prend soin de lui, qui est capable de se mettre un objectif et de l'atteindre. Et forcément, ça, tu vas le transposer dans tous les domaines de ta vie. Et donc, ça va t'aider dans tout ce que tu fais. Le nombre d'hommes qui ont gagné confiance en eux,
je vais te donner un exemple, d'ailleurs je trouve ça fou, je l'explique toujours pas, mais je pense que c'est dû à ça. J'ai énormément d'hommes qui rejoignent l'accompagnement, qui transforment leur physique, qui ont un boost de confiance en eux. Pas un boost péjoratif, hein, un très bon boost, c'est pas le trop de confiance, vraiment juste qui sont bien, qui se sentent bien, et au final qui se rendent compte que ce qu'ils font dans la vie, ça les anime plus trop. Ils étaient tombés dans une routine où ils aimaient pas leur corps, ils aimaient pas leur job, ils aimaient pas tout ce qu'ils faisaient. J'ai énormément d'hommes qui sont en train de switcher de travail. Pas forcément totalement d'activité, mais juste de conditions de travail, d'employeurs, qui sont en train d'évoluer en interne dans une entreprise. Le nombre d'hommes dans mon accompagnement, je dirais que ça représente au moins un homme sur deux qui actuellement est en train de se diriger vers d'autres horizons, d'autres projets pro, grâce à la confiance en eux, la rigueur et le bien-être qu'ils ont acquis grâce à l'accompagnement sur la transformation physique. Donc c'est juste dingue, et la transformation dépasse le physique. C'est vraiment fou. Ça, je m'en doutais vraiment pas. Mais alors vraiment pas avant de lancer cet accompagnement. 6e chose, l'exécution rapide apporte les meilleurs résultats. Excellent. Parmi tous les hommes que j'accompagne, ceux qui ont les meilleurs résultats aussi sont ceux qui exécutent le plus rapidement. C'est-à-dire, dès que je vais te donner une consigne, un conseil, une chose à appliquer, celui qui dès le lendemain va la mettre en place, ça va être un tueur. Sur les résultats, il va être trop bien. Aussi, on fait quelque chose, c'est que tous les 14 jours, moi j'envoie un petit message pour dire « Hey, ça fait 2 semaines que tu as pris tes mesures pour la dernière fois, demain matin, tu peux reprendre tes mesures. » C'est un truc qui prend 5 minutes. Clairement, 5 minutes. Tous ceux qui vont me répondre « Ok, ça marche » et qui le lendemain vont se lever 5 minutes plus tôt, qui vont prendre leurs mesures et qui vont me les envoyer. Ça fait que moi, du coup, tous les 14 jours, j'ai un vrai suivi, un vrai bilan, une vraie analyse, et donc un moyen d'ajuster si jamais la progression est trop lente. Ces personnes-là, ils ont des top résultats. Vraiment, à 100%. Et ceux qui mettent un peu plus de temps à avoir des résultats, c'est ceux pour qui on peut pas ajuster le plan rapidement. C'est ceux qui, quand je leur demande leurs mesures, me les rendent dans l'application 3 semaines après. En général, j'essaie de faire en sorte de leur faire 3-4 rappels sur une durée de 3 semaines. Mais parfois, non, se lever 5 minutes plus tôt pour prendre des mesures, c'est trop compliqué. Forcément, sur les résultats, ça se ressent. Donc en fait, le passage à l'action rapide, l'exécution rapide, c'est pour ça que tu prends un accompagnement. C'est pour avoir quelqu'un qui te guide, un mentor, un guide, qui te dit « Il faut que tu fasses ça pour atteindre ton objectif », et toi, tu le fais. Si tu le fais pas tout de suite, que tu le repousses, etc., tu repousses aussi tes résultats. Et ça, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que la première condition pour rejoindre l'accompagnement, et pour activer aussi le fait que moi je vais tout donner pour que tu aies des résultats, et s'il faut dépasser le temps qu'on s'est fixé ensemble, je le dépasserai avec grand plaisir, sans souci, parce que tu as été sérieux. Mais pour ça, il faut qu'à chaque fois que je te demande tes mesures, tu mettes moins de 48 heures à me les envoyer. Sinon, je considère que t'es pas pleinement investi dans ta transformation, et que c'est normal si t'as un peu moins de résultats que ce qu'on a prévu. Ça m'embête de penser comme ça, mais c'est un constat que j'ai fait. Il n'y a pas une seule personne qui a été réactive sur les mesures, qui a été réactive sur les changements à mettre en place, qui n'a pas atteint son objectif avant la durée. C'est dingue, hein. C'est dingue, mais c'est vraiment corrélé. Donc la mentalité de vouloir gagner, de vouloir avoir les meilleurs résultats, et l'exécution rapide sont les 2 critères psychologiques, j'ai envie de te dire, l'état d'esprit à avoir pour avoir des top résultats. À partir du moment où toi t'as ça, t'es sûr d'y arriver, avec le bon accompagnement. Ensuite, 7e point, la technique d'exécution fait peur à tout le monde, pourtant tout le monde y arrive. Bon, je vais être assez rapide sur ça, mais c'est une question que j'ai le plus. Oui, mais l'accompagnement en ligne, comment je vais faire pour bien faire les mouvements? Comment savoir si je fais pas n'importe quoi? Personne fait n'importe quoi. Franchement, quand t'as le bon guide, les bonnes vidéos, les bonnes indications, que tu sais comment toi-même t'auto-corriger, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde avant de rejoindre l'accompagnement, et au final, je me rends compte qu'en 2 semaines, même ceux qui sont jamais allés à la salle de leur vie, même ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, ils arrivent tous à faire très bien les mouvements. Peut-être que c'est pas parfait à 100%, mais c'est au moins parfait à 95%. Et 95%, ça suffit pour gagner du muscle. Donc en fait, c'est quelque chose qui inquiète tout le monde, et pourtant, tout le monde y arrive bien. Quand je reçois des vidéos d'exécution, des personnes, je leur conseille parfois de se filmer et de m'envoyer les vidéos, c'est toujours quasiment nickel. C'est des petits détails à corriger, mais rien de grave. Donc il y a personne qui se blesse, il y a personne qui est limité par sa technique et donc qui n'a pas de résultat à cause de la technique,
Et ça, c'est quelque chose où moi aussi j'avais un petit peu la crainte potentiellement avant de lancer quelque chose 100% en ligne en me disant comment je vais être sûr qu'ils font bien les mouvements. Bah là ça y est, j'ai plus aucune crainte parce que c'est jamais quelque chose qui freine les personnes. C'est pas compliqué d'apprendre les mouvements, vraiment. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a changé dans mes croyances en 2025. Ensuite, 8e point, l'intensité est la clé de la réussite. Alors là c'est l'inverse. Qu'est-ce qui parfois pouvait bloquer des personnes en 2025 et donc qu'on a réussi à débloquer pour accélérer les résultats? C'est l'intensité. Je me suis rendu compte que pour la technique, on était tous autant appliqués dans ce qu'on faisait. Par contre, pour l'intensité, il y a des personnes qui ont un peu plus de mal à savoir si elles y vont de manière assez intense, trop intense, parfaitement intense. En fait, c'est plus difficile à juger, l'intensité qu'on met sur une séance. Moi, j'arrive à le voir à travers des vidéos, à travers des performances, sur les débriefs de séance. Mais, pour certaines personnes, c'est pas forcément évident. Et 100% des fois où on a corrigé l'intensité pour des personnes qui avaient des résultats un petit peu trop lents, ça a toujours solutionné le problème. Donc l'intensité, c'est quelque chose sur lequel je vais me concentrer encore plus en 2026. J'ai déjà beaucoup axé l'accompagnement là-dessus en 2025. Et en 2026, on va encore accélérer là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence sur les résultats. Voilà aussi un autre constat. 9e point, la compréhension fonctionne mieux que l'application seule. C'est une phrase compliquée qui veut juste dire que si tu comprends pas ce que tu fais, ça fonctionnera moins bien que si tu comprends ce que tu fais. Ça paraît assez logique. C'est un peu comme à l'école quand on nous disait « Non mais n'apprends pas par cœur, tu vas tout oublier dans une semaine. » Et c'est vrai. Le lendemain, tu le récites par cœur. Une semaine après, t'as tout oublié. T'as rien compris à ce que t'as récité. Juste t'as appris une suite de mots qui veut rien dire. Et t'es pas capable de l'expliquer. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. La philosophie de mon accompagnement, c'est que en 6 mois, en général, je te rends totalement autonome. Et c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, je suis pas un coach qui, au bout de 6 mois, va te dire « Alors, tu veux prolonger ?» Non, je vais te dire « T'es 100% autonome. » Après, si tu veux garder un suivi parce que t'as besoin de ça, mais je pense pas que t'en aies besoin, tu peux continuer. Mais je te le dis, personne continue. Personne n'a besoin de plus parce que quand t'es vraiment autonome, t'es autonome. Pour ça, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Que pendant 6 mois, en fait, t'aies appris des choses et non pas appliqué bêtement. Que t'aies compris comment ça marche. C'est pour ça que je fais des appels visio avec chacun. C'est pour ça que je réponds à toutes les questions par message 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'il y a des vidéos d'explication auxquelles t'as accès toute ta vie et pas seulement pendant l'accompagnement pour que tu comprennes ce que tu fais et que tu sois en mesure de toi-même ajuster ton plan. L'entraînement, la nutrition, etc. après les 6 mois. C'est vraiment important. Et c'est ce qui a fait la différence, vraiment, sur les résultats aussi, parce que je donne du sens. Et je me rends compte que les personnes arrivent à ajuster elles-mêmes pendant les séances, etc. Quand il y a besoin, quand il y a un imprévu, bah si tu comprends pas ce que tu fais, tu vas juste abandonner. Ah, la machine est prise, zut, je rentre chez moi. Là, en fait, j'explique comment ça fonctionne. La machine est prise, ok, je sais que j'ai cette solution, je sais que je travaille tel muscle, que pour travailler tel muscle, il faut faire ce type d'exercice, je vais m'en trouver un autre. Beaucoup plus simple. Pour progresser toute ta vie, de manière pertinente, sans faire n'importe quoi. Donc la compréhension, super important. Je le pense encore plus. Déjà, je le pensais. C'était vraiment un peu ma différence avec les autres programmes qu'on peut trouver. Et ça va l'être encore plus parce que je trouve ça super important de donner énormément de sens à ce qu'on fait. 10e point, 10e constat de 2025. Un petit peu différent des autres. Ça va te faire sourire, je pense. Je suis nul en marketing. Je suis très très nul en marketing. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on vend un accompagnement en ligne, il y a 2 choses à s'assurer, 2 grands domaines. Le premier, c'est d'avoir des clients, d'avoir des personnes à accompagner, d'attirer du monde, de donner envie de rejoindre l'accompagnement. Et l'autre domaine, c'est d'assurer un max pendant l'accompagnement pour que les personnes aient un max de résultats et soient ultra satisfaites. Sur ce 2e point, je suis un tueur. Sans prétention, mais en termes de résultats, je pense pas qu'il y ait un seul coach en ligne aujourd'hui qui a un accompagnement qui a un meilleur taux de résultat que moi. Je pense pas qu'il y ait un autre coach où 100% de ses élèves atteignent leur objectif. Je ne pense pas. Par contre, des coachs qui attirent beaucoup plus de monde, qui donnent beaucoup plus envie de rejoindre leur programme, je crois qu'il y en a des milliers rien qu'en France. Parce que j'ai pas réussi en 2025 à me concentrer aussi bien sur les 2. Alors j'ai mis toute mon énergie dans le fait de délivrer un bel accompagnement. J'en suis très heureux.
Maintenant, si je veux être plus serein aussi moi dans ma vie, il va falloir que j'arrive à attirer plus de personnes. Déjà, je me limitais sur certains mois pour pas prendre trop de personnes. Là, j'ai changé ça. Enfin, je vais changer ça, parce que là, j'ai construit l'accompagnement un peu différemment pour me permettre d'accompagner plus de personnes sans perdre en qualité de service. Et le jour où je voudrais encore en prendre plus, j'aurai moyen de recruter un coach qui pourra aussi donner des super conseils, mais j'ai pas encore trouvé une pépite assez appliquée et exigeante pour coacher à ma place. Donc je continue les coachings en 2026. Par contre, pour accueillir un peu plus de personnes, je peux. Maintenant, l'enjeu, c'est comment donner plus de visibilité à l'accompagnement, comment donner envie à plus de personnes, potentiellement, d'en savoir plus, de rejoindre l'accompagnement. Ça passe par le contenu, le marketing, comme on dit. Et je me suis rendu compte que j'étais nul, clairement, parce que ouais, j'attire pas assez de personnes, je pense, par rapport à la valeur que je délivre. Je préfère ça que l'inverse, hein. Parce qu'à l'inverse, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs comme moi qui, comme je te dis, délivrent un top service, mais qui a du mal niveau marketing. Il y a pas mal de coachs qui délivrent un très bon service et qui ont un très bon marketing. Il y a plein de coachs comme ça. Mais il y a surtout beaucoup de coachs qui sont des génies du marketing, qui vont te vendre du rêve. Et derrière, quand tu rejoins leur accompagnement, ça se casse la gueule parce que niveau résultat, on n'y est pas du tout, quoi. Sur 100 personnes accompagnées, t'en as 5 qui vont avoir des résultats, qui vont faire une interview, qui vont faire un avant-après. Ça veut, mine de rien, dire quelque chose. Moi, j'ai accompagné beaucoup moins de personnes que ça, avec cet accompagnement-là. Mais si tu vois le nombre de témoignages, le nombre d'avant-après, le nombre de messages que je reçois par rapport au nombre de personnes que j'accompagne, c'est dingue. D'ailleurs, je suis sûr d'une chose, c'est que toutes les personnes que j'accompagne sont au moins une fois apparues sur mon compte Insta, que ce soit par un message, un avant-après, une évolution de poids, de choses comme ça. Et donc ça, j'en suis très content, mais 2026, va falloir que je bosse un peu plus sur attirer des personnes et donner envie. Voilà, c'était la dernière petite leçon. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé. C'est vachement différent d'habitude. Là, j'ai parlé un peu plus de moi, de l'accompagnement. C'était moins dans le conseil. Mais je pense que c'est pas mal aussi que t'aies un petit peu mon point de vue, mon retour sur ce que je fais. En tout cas, je suis toujours aussi passionné. Je vais encore continuer d'améliorer l'accompagnement, le service que je délivre. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et puis voilà, 2026, on va essayer d'accompagner encore plus d'hommes, de changer encore plus de vies. C'est le plus important, pas seulement des physiques, mais des vies. Et puis voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si jamais tu veux en savoir plus sur l'accompagnement, t'as une vidéo en description qui t'explique exactement comment je fonctionne. Je t'ai tourné cette petite vidéo de 12 minutes, je crois, où j'explique comment fonctionne l'accompagnement, quels résultats tu peux atteindre, etc. Donc je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Franchement, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à avoir écouté la vidéo jusqu'ici, à mon avis. Donc je te remercie, je te félicite. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!